Bonjour à tous et bienvenue à l'abeille noire. Aujourd'hui, je suis en train de passer avec de l'huile de lin quelques corps de ruche supplémentaires. En matière de protection du bois, l'huile de lin est tout à fait performante pour traiter les corps de ruche. Alors, comme vous le voyez, je passe une couche uniquement à l'extérieur et sur les bords qui vont toucher, dans lesquels l'humidité pourrait rentrer. Donc les bords supérieurs et inférieurs. À l'intérieur, par contre, je laisse brut. Je n'y touche pas. Alors, certains disent qu'il faut passer la flamme. Excusez-moi, mais sur des corps neufs, ça ne sert à rien du tout. Aller désaffecter quelque chose qui n'a pas été affecté, c'est une erreur. Je le laisse nature. Les abeilles vont recouvrir toute la paroi de propolis et de cire. Et ça, c'est vraiment la meilleure protection qui soit pour le bois. Alors évidemment, il y a aussi la peinture suédoise qui est parfaite pour protéger les ruches. Ça aussi, je vous en ai déjà parlé un peu plus tôt dans la saison. Bon, voilà. L'un ou l'autre fonctionne très bien. Peinture suédoise, on peut mettre de la couleur. Avec l'huile de lin, on protège aussi, mais tout en étant que le bois va grisonner. Bon, ce qui n'est pas dérangeant non plus, ça se fond parfois dans la masse, dans le paysage. Et ça, c'est d'autant plus vrai quand vous avez des éléments ou des ruches que vous devez plus ou moins camoufler par rapport au voisinage si vos ruches ne sont pas chez vous et qu'elles pourraient être soumises à convoitise. Voilà ici l'élément qui est fait. Je peux passer au suivant. Comme vous le constatez, par contre, dans les plateaux, à l'intérieur des plateaux, j'enduis aussi avec de l'huile de lin, car en fait les abeilles propolisent beaucoup moins et protègent moins la partie inférieure. Et en fait, pourquoi est-ce qu'à cette saison-ci, alors qu'il y a d'autres travaux à faire, je mets de l'huile de lin sur mes éléments? Mais en fait, la raison en est très simple. Je vais devoir clôturer mon éleveuse. Mon éleveuse qui est en 3 compartiments, on l'a déjà vu dans les premiers épisodes, premiers épisodes de la saison 2. Je suis en train de réunir donc ces éléments. 2 compartiments vont faire 2 corps oirés en superposé, en vertical. Ça hivernera beaucoup mieux que quand c'est en horizontal. Le 3e élément ne peut remplir qu'un seul corps de oiré. Alors ce que je vais faire par contre, j'ai placé des chasses abeilles sous différents éléments de oiré qui sont déjà développés depuis plusieurs années et qui sont super puissantes et qui ont beaucoup de réserves de miel. Je vais décrocher complètement un de ces éléments plein de miel que je vais poser sur la petite colonie qui n'est que sur un compartiment. Ça nous fera directement 2 éléments l'un sur l'autre, de quoi permettre à cette colonie de passer l'hiver dans les meilleures conditions qui soient. Permettre au vernis de sécher parce que les abeilles n'aiment pas ce goût-là. Je remplace la défaillante ou la placette parmi cellules. Alors non, les abeilles ici ne sont pas des noires. Vous voyez beaucoup d'annonces. Il n'y a presque rien. Et là, l'abeille noire est agressive, ben en fait je peux vous prouver que non, c'est pas du tout agressif. Ça va durer 24 heures et puis il y aura plus de noix. Comme le 23 février et il semblerait que la tempête a amené du pollen, on les voit notamment dans les creux. En fait la semaine passée, le palais n'a pas du tout.
tandis que les préparés sur le top. J'ai déjà posé les chasse-abeilles hier et là je m'apprête à retirer les éléments qui sont pleins de miel et sans les abeilles. Par contre, dans ce cas-ci, force est de constater que les abeilles sont toujours dans l'élément. En fait, il reste du couvain dedans et les abeilles détestent abandonner le couvain. C'est aussi l'intérêt de poser des chasse-abeilles sous les éléments oirés, c'est que quand vous récoltez un élément complet, si vous devez l'écraser dans la presse pour vous apercevoir qu'il y a des larves, c'est pas l'idéal. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reposer l'élément sur la base, de manière à les laisser bien tranquilles et continuer leur élevage. En parlant de bien tranquille, je me félicite toujours d'avoir des abeilles très douces, parce que regardez, en plein mois de juillet, au moment où c'est la disette, il est rare de pouvoir aller aux ruches sans mettre de combinaison. Et voilà, c'est pas de chance. Il y avait encore du couvain dans la hausse, donc les abeilles ne sont pas descendues au travers du chasse-abeilles. On va voir sur celle qui est plus loin. C'est mieux. Un élément oiré qui est rempli de miel sans couvain se comporte exactement comme la hausse d'une ruche classique. Donc ça se vide complètement la veille. Je retire ici le chasse-abeille et je peux placer le nourrisseur en bois. Par contre, l'élément de miel que j'ai déplacé doit être couvert très rapidement. On va dégager ça avant d'avoir trop de pillage. En effet, en cette période de sécheresse où la mielée est terminée et qu'il n'y a plus rien à manger, les abeilles sont à l'affût pour venir ramasser tout. La moindre source de nourriture pour elles est directement convoitée, que ce soit du miel dans une ruche ou du sirop qui traîne. Certains prétendent que les ruches oirées c'est beaucoup plus léger à déplacer. Moi je peux vous assurer que ça n'est pas le cas, un élément plein de miel est très lourd. Je dépose l'élément plein de miel sur une plaque étanche, par-dessus je vais mettre un toit galvanisé et comme ça je pourrai transporter l'élément sans avoir des pilleuses qui me poursuivent. Voilà qui est fait, plus qu'à passer à l'autre étape. Nous voici devant l'éleveuse à 3 compartiments, donc une reine à chaque extrémité et 3 fois 8 cadres, c'est-à-dire 24 cadres de couvain et de réserve. Je vais déplacer cette éleveuse qui ne me servira plus cette année et à la place je vais y monter 2 ruches oirées verticales de 2 compartiments, ça vous l'avez compris. Pour placer ces 2 ruches à l'emplacement initial de l'éleveuse, je dois déplacer l'éleveuse et la descendre de la palette. Bon, ça va encore, ça n'est pas trop lourd. À cette époque-ci, il y a beaucoup de couvain et peu de réserve. Je n'ai pas encore nourri cette colonie.
je vais placer les planchers sur la palette et en fait je les mets un peu de travers car les deux ouvertures extrêmes de l'éleveuse sont tournées une vers l'est, l'autre vers l'ouest, alors que la face du milieu est sur le sud. Donc je trouve un compromis, je les mets en diagonale et les abeilles n'auront qu'à se répartir dans les deux éléments, dans les deux ruches qui ont été placées. J'ouvre le premier compartiment, celui qui était à l'ouest et qui contient une reine, puisque c'est à l'extérieur. Et maintenant, je vais en fait répartir les cadres qui sont bien construits, qui sont avec des larves ou sans larves. Je vais répartir ça d'une manière le plus équitable possible au travers des deux ruches. Dans ce cas-ci, je ne vais pas passer mon temps à essayer de trouver la reine. Je vais simplement répartir les cadres. Il y a simplement que la reine qui se trouve à l'ouest, je vais secouer toute la population dans la ruche qui sera à l'ouest. Et par contre, quand je serai en train de travailler sur la colonie qui se trouve à l'est, toutes les abeilles de la colonie est seront secouées dans la ruche est. De cette manière, je suis sûr qu'il y aura les bonnes reines dans les bonnes ruches. Il y aura vraiment que le couvain et les provisions qui vont être réparties dans l'un ou l'autre élément. Donc en fait ici je ne cherche pas après les reines comme je l'ai dit, mais par contre j'en profite pour inspecter le couvain de manière à m'assurer qu'il n'y a pas de maladie. De cette manière je m'assure aussi au niveau de la prophylaxie d'avoir quelque chose de très correct dans mes ruches. Les maladies courantes qu'on peut retrouver facilement dans les ruches, pour l'instant c'est le couvain plâtré, le couvain saxiforme, et éventuellement des cas de loques. Donc il faut bien vérifier à chaque fois, et de toute façon je conseille à tout le monde de prendre toujours le temps de vérifier dans le couvain, dans ses colonies, voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème. Donc voilà, ici la répartition continue, donc j'ai vidé le premier élément. Comme le premier élément était avec beaucoup moins de couvain, c'est une reine qui est née beaucoup plus tard que la précédente, je dois absolument renforcer cette colonie avec du couvain. Donc je vais aller chercher du couvain de la colonie qui se trouve à l'est. Mais pareil, ici, donc comme je l'ai dit, toutes les abeilles qui se trouvent côté est vont être secouées dans la ruche qui sera à l'est, de manière à mettre des cadres vides dans le côté ouest, et de manière surtout à ce que la reine soit bien restée dans la partie qui lui était attribuée. Et quand je dis des cadres vides, entendons-nous, c'est des cadres de couvain que je place dans la partie ouest. Donc voici un cadre plein de couvain, je le débarrasse de ces abeilles pour être sûr que la reine reste du bon côté, et je place dans l'autre ruche à renforcer. Alors si vous devez renforcer une colonie avec du couvain, évidemment, tant que faire se peut, renforcer avec du couvain qui est déjà operculé. De cette manière, les abeilles qui doivent être renforcées n'ont pas tout ce travail d'élevage à faire avec le couvain, elles n'ont plus qu'à l'entretenir jusqu'à ce que les nouvelles commencent à naître. Et par contre, le revers de la médaille, c'est qu'il faut absolument être vigilant pour le varroa, parce que quand vous mettez du couvain operculé, c'est là-dedans qu'il y a bien sûr le plus de varroa, surtout à cette époque-ci. Voici à présent le 8e cadre qui va pouvoir compléter la colonie qui se trouve à l'ouest.
À présent, je n'ai plus qu'à prendre ce qui reste de cadre de la partie est pour remplir la ruche est. Ça semble logique. Alors pour ce travail, par contre, vous voyez, il y a énormément d'agitation, hein. On a les pieuses, mais on a aussi les abeilles qui sont perdues, qui reviennent des champs ou celles qui s'envolent des cadres. Pour contrer cet énervement, évidemment, je mets une combinaison quand même pour faire ce travail en tout cas. Alors sur le corps qui est rempli avec les cadres et la reine de la colonie Est, je viens placer l'élément plein de miel que nous avions retiré avec le chasse-abeille hors d'une ruche du rucher juste derrière. Ensuite, je place un nourrisseur par-dessus. Je vais pouvoir poser aussi un plateau couvre-cadre et l'isolation qui est constituée ici de quelques plaques de liège. Tout à l'heure, je donnerai une bonne rasade de sirop à cette colonie, mais pour l'heure, le plus urgent, c'est d'abord de s'occuper de celle qui est toujours ouverte. Celle qui est ouverte, c'est la colonie qui est à l'est, donc dessus je place un compartiment qui est complètement vide, et dedans je vais pouvoir aller placer les cadres du troisième compartiment de ma ruche éleveuse, hein, celui qui ne contient pas de reine mais qui contient quand même un peu de couvain et des provisions, et bien sûr des abeilles. Alors bien sûr j'ai placé ma combinaison par précaution, mais je peux vous assurer qu'en faisant cette opération je n'aurai pas ramassé la moindre piqûre dans les doigts. Et d'ailleurs vous entendez de temps en temps les enfants qui sont en train de jouer dans la piscine, qui sont juste derrière la serre. Ils sont à disons 30 mètres et il n'y a vraiment aucune inquiétude. Donc évidemment pour ce troisième compartiment qui était celui du milieu dans l'éleveuse, c'est assez simple, hein, il suffit juste de transférer les cadres. Je vérifie par acquis de conscience pour voir si tout se passe bien, s'il y a un peu de provision, s'il y a du couvain, s'il est sain, mais en dehors de ça ce n'est jamais qu'un transfert de 8 cadres dans un compartiment vide. Par contre, au début du reportage, je vous expliquais qu'il est inutile de passer à la flamme les parois intérieures d'une ruche comme ça, quand elle est nouvelle. Par contre, cet élément-ci, bien sûr, a été placé à la flamme puisqu'il revient d'une autre colonie qui a été prélevée il y a un petit temps. Donc, évidemment, pour le désinfecter, la flamme, c'est une bonne solution. La soude caustique, d'ailleurs, c'est une autre solution qui fonctionne très bien aussi. De même qu'un bain de chlore, un bain de javel. Je vais enfumer l'intérieur de l'éleveuse maintenant de manière à faire s'envoler les dernières abeilles qui restent sur les parois. Je vais refermer la colonie de l'Est avec un nourrisseur que je vais remplir directement avec du sirop parce que celle-ci, j'ai remarqué qu'elle a quand même moins de réserve. Ensuite, je pourrais la refermer et placer le sirop dans la première colonie aussi, celle de l'ouest. Pour ce qui est de la composition et de la fabrication du sirop maison, je l'ai expliqué dans l'épisode 19 de la saison 2, donc l'épisode précédent. Pour ces deux colonies, en quelques jours, je vais leur faire absorber l'équivalent de 8 à 10 kg de sucre net transformé en sirop. Normalement, ça devrait suffire. Il ne faut pas oublier, c'est de l'abeille noire, donc elles sont très économes. Elles passeront l'hiver jusqu'au printemps sans aucun problème et sans besoin de candy.
Je soulève les plaques de liège et je place un plateau couvre-cadre, j'avais oublié de le placer. Donc voilà, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir placer le toit correctement. Je dois aussi faire attention que les pilleuses sont à l'affût, donc je referme correctement le seau qui contenait le sirop. Et devant les deux nouvelles ruches, je vais placer des plateaux de manière à ce que les abeilles puissent s'en servir pour grimper, surtout les abeilles qui ne savent pas voler, puissent grimper jusqu'à elles. Donc là, je secoue en fait l'éleveuse pour faire tomber toutes les abeilles qui n'ont pas réussi à s'envoler et qui ne savent probablement pas voler parce qu'elles sont trop jeunes. Voilà donc l'opération qui se termine. Voilà comment je retransforme mon éleveuse en 2 ruches qui vont passer l'hiver dans des conditions très sereines. Et voilà, c'est ainsi donc que va se terminer notre 20e épisode de la saison 2. 20e, je ne m'attendais pas en fait à aller aussi loin, en faire autant. Maintenant, c'est aussi grâce à vos encouragements, à vos messages qui sont super gentils et très agréables. Et ben voilà, ça me donne envie de continuer à vous faire découvrir le monde de l'abeille noire. Et Sirius aussi d'ailleurs. Voilà, ça, je ne m'y attendais mais vraiment pas. Lui non plus, je pense, n'est-ce pas? Sirius a des fans qui pensent à lui et ça, je les en remercie, mais énormément. Ça me touche vraiment. Merci particulièrement à Thierry et Monique qui nous viennent d'Auvergne, donc nous sommes déjà vus assez relativement loin par rapport à notre lieu, par rapport à notre rucher, qui sont bouchers, charcutiers traiteurs et fans de Sirius, hein mon grand. Et voilà, petit cadeau pour lui. Alors ça me fait super plaisir, mais et la prochaine fois, moi je veux bien un petit saucisson avec en même temps, hein, histoire de pouvoir goûter la marchandise. Donc mon grand, est-ce que tu dis merci? Est-ce que tu dis merci? Est-ce que tu dis merci? Ouais, il va le faire. Mais en tout cas, il va peut-être pas dire merci, mais il va prendre le cadeau. Ah si, allez, assieds-toi mon chou. Voilà, tu prends doucement. Voilà. Allez, vas-y. Voilà. Donc, c'est ainsi que se termine notre épisode pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez encore faire un petit cadeau à Sirius ou à moi, forcément sur le site internet, vous nous retrouverez assez facilement. L'adresse est dessus. Je vous souhaite un très bon dimanche. J'espère que pour vous, la canicule n'est pas trop insupportable. Nous ici, ça va encore. Nous sommes dans le nord, nous n'avons que 31 degrés, mais à l'ombre, c'est supportable. Il fait très sec, c'est vrai. Il y a encore des zones un petit peu verdoyantes malgré tout, surtout dans les zones ombragées, comme juste ici, c'est encore un peu vert. Mais il est temps qu'il pleuve. C'est annoncé pour lundi. Je sais que pour la France, ça pleut déjà depuis hier. Mais voilà, donc il est vraiment temps que la pluie nous arrive. Quoi qu'on en dise, le soleil, c'est agréable. Trop de soleil, c'est désagréable. À bientôt. À la prochaine. Et encore merci. Non, je ne suis pas une oreille de... Je suis pas une oreille de cochon, t'as compris? Ah, mon cœur. Et mon cœur. Oh là là. Canaille. Oh oui. Tu chantes? Tu chantes? Canaille. Oh, grosse canaille. Ah là là. Ah là là. Canaille. Je ne suis pas une oreille de cochon. Non, 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 non. Gros canaillou. Gros canaillou. Gros canaillou. Voilà. Calme-toi. On se Oh, on va. Oh, ouais. Mais ouais. Allez, c'est tout. Mais ouais.
Ouais. Doucement. Ah. Doucement.